Celui qui est destiné à devenir grand est caractérisé par la patience. Il est forgé par les épreuves. Ses racines se développent dans le secret et le silence est son arme. Il l'apprend dans l'humilité et bien souvent dans l'humiliation. Mais quand vient son temps, il apparaît comme quelqu'un d'unique en son genre et tel un phénix, il renaît de ses cendres. Chers internautes, je vous salue dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et depuis ma verte Casamance, vous souhaite une bonne et heureuse année 2025. Alors puissiez-vous recevoir mes vœux les meilleurs. Le décor étant campé, je voudrais aborder avec vous, chers internautes, une série d'enseignements autour de la vie de Joseph, fils de Jacob, que j'ai intitulé « N'enterre pas le talent qui te fera réussir dans ta vie ». Dans la parabole des talents inscrite dans le livre de Matthieu, le chapitre 25, à partir du verset 14 jusqu'à 30, il est raconté qu'un maître avait distribué à ses 3 serviteurs des talents. Le premier, qui avait reçu 5 talents, s'en alla, les fit valoir, et en gagna 5 autres. Le deuxième, qui avait reçu 2, en fit de même, et en gagna 2 autres. Par contre, le troisième, lui choisit de mépriser l'unique talent qu'il avait reçu des mains de son maître. Dès lors, il creusa un trou et y enterra ce petit trésor qui pourtant aurait pu lui rapporter beaucoup. Conséquemment à cette attitude, force est de constater que la démarche du dernier serviteur était catastrophique puisqu'il était incapable d'aller chercher la réussite comme ses collègues. La réussite. Voilà un substantif qui vient et qui viendra tel un leitmotiv en ce premier mois de l'année dans les propos bienveillants de vos proches. Oui, tes amis, tes parents, tes proches, tes collègues, tout le monde t'a souhaité de réussir dans tes projets. Cependant, bien-aimés, je suis au regret de vous dire que tout ceci relève des règles de civilité dans les relations interpersonnelles. Et vous le savez mieux que moi. Vous ne réussirez pas parce que quelqu'un vous aurait souhaité de réussir. Vous ne réussirez pas parce que quelqu'un vous aurait exprimé ses meilleurs vœux. Mais vous réussirez parce que vous mettrez à l'œuvre le talent qui est en vous. Dieu a mis en nous ne serait-ce qu'un petit talent pour combler nos vies de félicité, de quiétude et de rayonnement dans tout ce que nous entreprenons. Je dois même relever que de tout ce beau monde qui t'exprime ce vœu honorable de réussite, Dieu est celui qui, premièrement, désire véritablement que tu puisses atteindre tes fins premières. Voilà pourquoi il te met dans les conditions pour que tu ne puisses pas rater ta réussite. Ceci est donc le prétexte qui m'amène à t'encourager à ne jamais enterrer ton talent, lequel doit être la pierre angulaire de la mise en exécution de tes ambitions, tant sur le plan professionnel, spirituel que sentimental. Lorsque nous parlons de talent, nous faisons allusion, aussi petite soit-elle, à ses dispositions, ses aptitudes, ses capacités, du point de vue intellectuel, physique ou spirituel, qui nous amènent à atteindre le summum du triomphe. Et entre autres talents qui peuvent nous assurer le succès, nous allons aborder dans cette première leçon celui que j'ai nommé le génie du silence. Chers internautes, bien-aimés, pour exister aujourd'hui, il est trop courant de voir des gens emprunter la voie du trop parler, qui est une façon d'agir, utilisée soit pour occuper tous les espaces et se donner des airs de supériorité, soit pour avoir impérativement raison et gagner l'estime de tout son entourage. Dans certains cas, le trop parler, quitte à parler mal, est utilisé pour prouver qu'on n'est pas faible, qu'on a les aptitudes requises pour faire quelque chose de salutaire. De toute évidence, parler en soi n'est pas mauvais. Mais la Bible, dans le livre de l'Ecclésiaste, le chapitre 3, le verset 7, déclare qu'il y a un temps pour se taire et un temps pour parler. Bien-aimés, en cette nouvelle année, ne rate pas l'occasion de garder le silence, surtout dans tes moments d'épreuve. C'est peut-être par cette capacité, par ce talent à faire silence en ton cœur, que tes projets vont prendre corps.
Je t'invite alors à étudier avec moi la vie d'un jeune homme dans la Bible qui s'appelle Joseph et qui est un véritable génie du silence. Dans un premier temps, nous allons voir comment est-ce que le trop-parler, qui dans une certaine mesure a été le jeu favori de Joseph, a eu des conséquences dommageables dans sa vie au sein de l'environnement familial. Sur bien des aspects, la vie de Joseph en famille était loin d'être un long fleuve tranquille. Depuis son jeune âge, le garçon n'a cessé d'expérimenter des situations amères. À cause de l'amour que son père développa en sa faveur, il dut subir une haine viscérale de la part de ses propres frères. Une haine telle qu'ils étaient incapables de lui adresser ne serait-ce qu'un petit mot de tendresse. Mais l'amour paternel n'était pas la seule cause de la haine de ses frères. Il faut dire que Joseph, dans sa passion loquace, s'est attiré bien des ennuis. D'abord, manquant de sagesse dans sa communication, le jeune garçon aimait rapporter à son père les mauvaises actions de ses frères. Peut-être que cela a été dû à son jeune âge, puisque comme nous le révèle la Bible dans le livre de Genèse, le chapitre 37, le verset 2, à cette époque, il était âgé de 17 ans. Ensuite, il parlait de ses rêves avec un excès d'exubérance, doublé d'une naïveté qui l'amenait à étaler au grand jour les plans de Dieu. Dieu qui voulait l'élever assurément à une position de prestige. Nous lisons dans le livre de Genèse, le chapitre 37, du verset 5 à 11. Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères, qui le haïrent davantage. Il leur dit, « Écoutez donc ce songe que j'ai eu. Nous étions à lier des gerbes au milieu des champs, et voici ma gerbe se leva, et se tint debout, et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. » Ses frères lui dirent, « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? » Et ils le haïrent davantage, à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, « J'ai eu encore un autre songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterner devant moi. » Non seulement il le raconta à ses frères, mais il le raconta également à son père, qui le réprimanda et lui dit, « Que signifie ce songe que tu as eu? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner à terre devant toi? » Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda le souvenir de ces choses. Indubitablement, Dieu, par ces deux songes, annonçait à Joseph sa suprématie sur toute sa famille. Cependant, le trop-parler du jeune garçon ne fera qu'attiser la malveillance des siens, exciter leur colère davantage et davantage. À l'entendre exposer ses rêves avec ce trop-parler, les frères de Joseph n'eurent aucune gêne à faire parler leur dégoût, leur indignation contre ce chouchou du patriarche qu'était Jacob. Aussi refusèrent-ils catégoriquement de lui prêter le serment d'allégeance, ce qui justifie d'ailleurs les questions rhétoriques qu'ils lui ont adressées au verset 8 de ce chapitre. « Est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras ?» Par ailleurs, le trop-parler de Joseph ira jusqu'à inspirer à ses frères des intentions criminelles. En effet, la hantise de devoir se soumettre un jour à la souveraineté temporaire de leurs frères était telle qu'ils ne pouvaient plus contrôler leurs émotions et leurs raisonnements, comme le témoigne le verset 18 et 20 dans ce même chapitre 37 que nous venons de lire. Voilà ce qui est dit. Ils le virent de loin, et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent de le faire mourir. Ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. Venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une citerne. Nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses rêves. » C'est avec le plus grand mépris que les frères de Joseph n'ont même pas daigné prononcer son nom. Ils le dépeignirent comme le faiseur de rêves. Et comme l'occasion s'était présentée à eux, il fallait la saisir, éliminer physiquement Joseph afin d'empêcher la réalisation de ses rêves. C'était certes un projet funeste, mais qui heureusement est resté à l'état embryonnaire puisque les frères de Joseph n'auront pas besoin de l'exécuter. Effectivement, pour ne pas avoir sur la conscience la mort de leur cadet,
Ils optèrent finalement de le réduire à la dimension d'un simple objet, en le vendant comme esclave à 20 pièces d'argent seulement à des marchands qui étaient en partance pour l'Égypte. Et nous lisons dans le chapitre 37 de Genèse, les versets 25 à 28. Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galade. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baume et de myrrhe qu'ils transportaient en Égypte. Alors Juda dit à ses frères, « Que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, il est notre chair. » Et ses frères l'écoutèrent. Verset 28. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne, et ils le vendirent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites qui l'amenèrent en Égypte. Voilà ce que ça coûte souvent lorsqu'une personne à cœur joie fait connaître ses projets à tout le monde entier, sans apprécier le contexte ou juger de l'opportunité de la libération de la parole. Le trop parler contient beaucoup plus de conséquences positives que négatives. Même Jacob, le père de Joseph, était quelque peu agacé par l'attitude du garçon. Cependant, contrairement à ses enfants, il s'est gardé de polluer de haine son cœur. D'ailleurs, il semble qu'il ait pris conscience de quelque chose d'inhabituel dans le songe de Joseph. Peut-être même qu'il se doutait que Dieu avait réellement parlé à son fils. C'est pourquoi, en personne mature, il garda ces choses en son cœur et il n'en parla à personne. Cette attitude de discrétion est ce qu'il faut cultiver pour se donner les moyens de voir son rêve prendre corps. Bien-aimé, toi qui soupires après la réussite, veille sur ta bouche et garde la porte de tes lèvres, car il est clairement écrit dans le livre de Proverbes, le chapitre 13, le verset 3. Qui surveille ses lèvres garde son âme, mais qui ouvre trop le bec court au désastre. Joseph aurait dû être prudent et discret pour ne pas vivre ces événements traumatisants. Il aurait dû veiller sur sa bouche et garder la porte de ses lèvres et marcher tranquillement vers la destinée qui était la sienne. Mais heureusement pour lui qu'il saura saisir la balle au rebond à temps et corriger cette situation qui semblait définitivement être tournée à la viande pourrie. Loin de la maison familiale et des privilèges paternels, Joseph va entamer un travail de reconstruction sur lui-même en se forgeant un nouvel état d'esprit, de nouvelles valeurs, afin que l'après-Joseph soit complètement différent de l'avant-Joseph.